Rachel et Léa, deux sœurs, une foi inspirante, un conflit transformateur révélé par Dieu. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, au cœur de la Mésopotamie, vivait un homme nommé Jacob, héritier des promesses divines. Ses deux épouses, Rachel et Léa, entourées de paysages arides et de nuits étoilées, représentaient deux visages d'un même bonheur désiré, la fertilité. Rachel, la belle et aimée de Jacob, s'enfermait dans la douleur de son infertilité. Léa, l'aînée, portait en elle la bénédiction de la maternité, mais voyait parfois son cœur envahi par l'amertume et la jalousie. Chaque jour, dans les sacrifices faits à l'Éternel, leurs prières montaient au ciel comme l'encens, touchant le cœur de Dieu. Léa, en accouchant de Juda, s'écria avec toute sa vigueur « Je louerai l'Éternel », savourant cette grâce qu'elle recevait de lui. Mais pour Rachel, la honte pesait lourdement. Elle faisait chaque prière un entrelacement de lamentations, donner des enfants et dans les mains de Dieu. Elle regardait Léa, ses bras chargés d'enfants, avec un mélange d'envie et de déception, alors que Jacob, dans son amour, essayait de se tenir entre ces deux femmes. La polygamie était courante dans leur culture, mais elle engendrait une rivalité amère. Rachel se souciait plus de la place qu'elle occupait dans le cœur de Jacob que du nombre d'enfants qu'elle n'avait pas. Léa, chérie pour sa capacité à enfanter, se frayait un chemin à travers le mépris ardent qui s'emparait d'elle. Chaque naissance de Léa se dressait comme un mur entre elles, renforçant leur rivalité sourde, alors que Jacob, bien que besogneux, ne pouvait pas remplir le vide laissé par la douleur de Rachel. Dans ce tourbillon d'émotions, elles s'adressaient à Dieu dans le silence de leurs nuits étoilées, cherchant des réponses que parfois seul le ciel pouvait fournir. Leur lutte résonnait comme des échos dans la poussière de leur terre, unissant leur destin sous le regard d'un Dieu secret. Rachel, dans ses larmes, se promettait d'attendre le jour où l'Éternel entendrait sa supplication. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Le conflit grandissant entre Rachel et Léa ne se limitait pas à leur besoin de se prouver, mais devenait le reflet d'un plan divin plus vaste. Chaque enfant né sous la tente de Jacob devenait un symbole de bénédiction, mais aussi une source de douleur pour Rachel. Alors que les étoiles brillaient comme témoins de leurs luttes et espoirs, la douleur de Rachel et la foi de Léa s'entremêlaient, témoignant de la manière dont Dieu, au milieu de la rivalité, bâtissait une nation. Alors que le murmure des promesses de Dieu grandissait, qui parmi elles recevrait la faveur divine ultime? La réponse restait voilée, incitant les cœurs à chercher la profondeur du plan mystérieux de Dieu pour leur vie. Les épreuves qu'elles enduraient seraient-elles la nouvelle voie vers une destinée glorieuse? Seule la foi pouvait faire éclore l'héritage d'amour et de promesses qu'elle portait. Dans ce climat de tension palpable, où les soupirs du soir étaient teintés de mélancolie, Rachel s'était décidée à prendre des mesures audacieuses. Elle, qui s'était longtemps murée dans le silence, avait maintenant une résolution renouvelée. Elle s'approcha de Jacob, son regard empreint de détermination, mais également d'une tristesse profonde. « Donne-moi des enfants, ou je meurs !» s'exclama-t-elle, brisant ainsi le silence pesant qui régnait entre eux. Jacob, surpris par l'intensité de sa demande, se figea un instant. « Suis-je à la place de Dieu, qui t'a refusé la conception ?» lui répondit-il, la voix empreinte de frustration et de compassion. Rachel, dévastée par sa réponse, sentit les larmes couler sur ses joues comme des ruisseaux dans un désert aride. Pourtant, dans son désespoir, elle se tourna vers la servante de Léa, Bilha, une femme aux bras pleins de promesses de vie. « Prends ma servante et fais en sorte qu'elle porte des enfants à ma place, que je sois bâti par elle. » Le plan fut accepté avec appréhension par Jacob, qui désormais se trouvait pris dans une dynamique encore plus complexe. Bilha devint ainsi l'instrument entre les mains de Rachel, portant un fils qu'elle nomma Dan, en disant « Dieu a jugé ma cause et m'a entendu ». Puis un second fils naquit, qu'elle prénomma Nephtali, signifiant « Je combats, car je suis en lutte avec ma sœur ». Ces noms, choisis avec soin, révélaient les tourments de l'âme de Rachel et les luttes qu'elle l'habitait. Léa, ayant appris que Rachel avait eu 2 fils, sentit que sa propre gloire s'éteignait. La jalousie penchait la prenant à la gorge, elle ne pouvait se résoudre à être en reste.
« Je n'irai pas un jour sans enfant », se dit-elle, et dans un acte désespéré, elle offrit à Jacob sa propre servante, Zilpa. Ainsi naquirent deux nouveaux fils, Gad et Asher, révélant que Léa, dans sa course à la maternité, n'était pas prête à abandonner son espoir de gagner le cœur de Jacob. Malgré les tensions et les rivalités, la main de Dieu était à l'œuvre, orchestrant les événements avec sagesse. Chaque nom porté par ses enfants était l'écho d'une promesse divine en instance de se réaliser. Les nuits étoilées, autrefois témoins de la douleur, devenaient des ardents complices des promesses dévoilées. Au cours de cette période tumultueuse, Léa accoucha encore, donnant naissance à Issachar. « Dieu m'a donné ma récompense parce que j'ai donné ma servante à mon mari », déclara-t-elle, célébrant ce que son esprit compérait à la bénédiction divine. Mais à chaque pas, le cœur de Rachel et Léa se débattait entre amour et rivalité, entre douleur et espoir. Et dans cette lutte intérieure, l'Éternel se souvint de Rachel. Sa supplication fut portée avec ferveur devant le trône céleste, et le temps de la promesse approchait. Dans une nuit paisible, éloignée des cris des enfants, Rachel tomba à genoux, suppliant encore une fois son Dieu de la consoler. Elle ne savait pas que la réponse à sa prière serait imminente et que le plan divin s'apprêtait à se révéler, un héritage et une destinée qu'aucune rivalité ne pourrait défaire. Et l'Éternel dit : « Mon peuple est en souffrance, mais le temps de la délivrance approche. » Dans l'obscurité d'une nuit paisible, là où le murmure des étoiles semblait porter une douce mélodie, Rachel sentit une agitation croissante dans son cœur. Ses pensées étaient entrelacées par le désir ardent d'enfant et l'angoisse d'un avenir incertain. À chaque battement de son cœur, elle pouvait sentir le poids de ses lamentations, comme une prière que le ciel avait jusqu'ici retenue. Puis, dans cet élan de supplication, la voix de l'Éternel se fit entendre, claire comme le cristal, résonnant dans son âme. « Rachel, mon amie, tes larmes ne sont pas vaines, je suis le Dieu qui entend les cris de l'âme. » Ces mots étaient comme une brise légère apportant réconfort aux profondeurs de sa détresse. Une promesse, déjà en gestation dans l'éternité, était sur le point de se révéler. À ce moment-là, Léa, dans sa propre demeure, sentait également le poids de la rivalité et de l'angoisse. En voyant les enfants que Rachel commençait à avoir par sa servante, son cœur se remplissait de ressentiment. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a laissé languir dans l'ombre alors que ma sœur est glorifiée par ses fils ? Elle se tourna vers l'Éternel, cherchant dans la prière une réponse à ses tourments. « Seigneur, n'étant pas épargné par cette quête fiévreuse, que me réserves-tu » Et Dieu, dans sa sagesse infinie, comprit leur douleur. Parfois, il permettait les luttes pour façonner les cœurs, pour en dévoiler la profondeur et la force. Son plan, divinement orchestré, ne laissait aucun détail sans réponse. Alors, une lumière brilla dans le cœur de Rachel, alors qu'elle se leva avec une détermination renouvelée. « Je porterai un enfant, non seulement pour moi, mais pour la promesse que le Tout-Puissant m'a faite. » Les semaines passèrent, chacune étant un mélange d'espoir et d'appréhension. Rachel et Léa s'observaient avec une vigilance tout empreinte d'émotions contradictoires. Léa, désireuse de s'affirmer, continuait d'enfanter, et chaque fils qu'elle portait était un cri d'allégresse mêlé d'une douleur silencieuse. Pour elle, l'enfance était une épreuve. « Comme sur une mer agitée, je navigue entre l'amour et la rivalité », pensa-t-elle. Mais dans le ciel orteillé, l'Éternel avait en vue un coup d'éclat, un événement qui transformerait non seulement leur vie, mais les destinées de peuples. C'était un plan divin, tissé avec soin, qui s'avançait dans les coulisses de l'invisible. Finalement, le jour tant attendu arriva. Rachel, exhortée par son désir ardent, et la voix rassurante de l'Éternel, ressentit une douce douleur se frayer un chemin à travers son être. « C'est le moment », murmura-t-elle, le cœur battant de ferveur. Dans un cri de foi, elle s'écria « Éternel, tu es mon Créateur, veille sur moi ». Alors que les heures s'écoulèrent, un cri se fit entendre dans la nuit. Les échos d'un enfant résonnèrent dans la demeure. Rachel avait enfanté un fils, et elle l'appela Joseph, en déclarant « Que Dieu me rajoute un autre fils ». Ce nom, porteur d'espoir, marquait le début d'un chapitre nouveau dans la vie de cette famille. Et l'Éternel dit « Mon temps est parfait, et ceux qui mettent leur foi en moi, je les comblerai au-delà de leur imagination. »
Ce moment divin marquait non seulement la réalisation d'une promesse, mais également le commencement d'une lignée éternelle dont le dernier héritier serait source de bénédiction pour les générations à venir. Le sourire de Rachel illuminait la pièce, mais derrière cette joie se cachait une tempête. Elle tenait son nouveau-né dans ses bras, et son cœur était empli de gratitude, mais une lutte intérieure persistait à la ronger. La promesse de l'Éternel résonnait en elle, et elle ne pouvait ignorer le murmure de l'angoisse qui l'étreignait. Léa, après la naissance de Joseph, était également en proie à ses propres démons. Bien que ses enfants soient nombreux, un sentiment de vide l'assaillait, comme un écho dévalant les montagnes. Elle se demandait alors si son amour pour eux était suffisant pour apaiser le feu de la jalousie qui l'animait envers sa sœur. « Seigneur, pria-t-elle avec désespoir, fais-moi connaître ta volonté. Quelle est la place que je tiens dans cette histoire ?» Les jours s'étiraient, s'étouffant sous le poids des pensées non dites. Rachel cherchait des réponses, tout en étant consciente de la compétition sourde entre elle et Léa. Elle priait pour comprendre le chemin que Dieu avait tracé pour elle, tandis qu'à chaque nouveau jour, le fossé entre les deux femmes semblait se creuser davantage. Un soir, à la douce clarté de la lune, Rachel se mit à marcher dans les jardins, son cœur lourd mais plein d'espoir. « Seigneur, tu as entendu mes supplications et tu m'as exaucé, dit-elle, mais me sens-je vraiment en accord avec mon frère Jacob? Sa maison est devenue un champ de rivalité. Qu'as-tu conçu pour nous ?» Alors qu'elle méditait sur ces questions, une voix douce, presque mélodieuse, sembla surgir du silence. « Rachel, la semence de ta foi portera des fruits en temps voulu. » Ces mots, résonnant comme de l'or pur, lui insufflèrent du courage. Elle se retourna vers la demeure, prête à partager cette lumière avec Léa, mais ses pensées se heurtèrent à la réalité des cœurs blessés. De son côté, Léa, assise près du feu, entendait le murmure du vent porteur de promesses. « Je suis lassée de vivre dans l'ombre », se lamentait-elle. Un élan de détermination la prit, comme si la voix de l'Éternel emplissait son être de force. « Je ne laisserai pas le désespoir me définir. Seigneur, guide-moi vers ta volonté. » La tension entre les deux sœurs atteignait une intensité palpable. Aucun mot, aucune caresse maternelle ne semblait suffire à guérir les plaies invisibles. Et le ciel, dans son silence, observait. Le temps passait lentement, chaque moment accroissant la distance entre elles. Un jour, alors que Léa se trouvait à la source d'eau pour puiser, elle aperçut Rachel au loin. Son cœur éprouvait une lutte, comme un combat intérieur. Devrais-je laisser mes sentiments de rancune s'installer entre nous? C'est alors que l'Éternel, dans un acte de grâce, suscita une rencontre divine. Un ange de Dieu apparut devant Léa, illuminant l'obscurité. « Ne crains rien, Léa, tes douleurs ne sont pas vaines, le Seigneur entend tes soupirs. » Ces mots balayaient l'âme de Léa, lui insufflant une lumière nouvelle. Un fils te sera donné, et il sera un symbole de réconciliation. À cet instant précis, au cœur de la nuit, Rachel ressentit une boule d'apaisement. Elle sut alors que quelques rivales n'étaient plus qu'un reflet des défis humains. Cela n'était pas qu'une lutte pour l'affection de Jacob, mais un dessein divin s'étalant bien au-delà. Ainsi, le ciel se mit en mouvement pour harmoniser les cœurs. « Le plan du Seigneur est caché aux yeux des hommes », se murmura Rachel, « mais son œuvre est parfaite. » D'une rivalité naissante, un miracle d'amour se préparait, un témoignage éclatant de la fidélité de Dieu. Les deux femmes, chacune à leur manière, apprenaient à se détacher des freins du passé. « Ainsi dit le Seigneur, je suis là, je vous soutiens, et dans ce plan mystérieux, je vous réunirai. » Dans les jours qui suivirent cette rencontre céleste, une étrange paix s'installa progressivement dans la maison de Jacob. Rachel, portée par les promesses de Dieu, trouvait un nouvel élan dans sa maternité. Elle tenait son fils, et chaque sourire qu'il lui offrait était un miroir de la grâce divine. Elle l'appela Joseph, qui signifie « il ajoutera », comme une proclamation de foi que Dieu continuerait à agir en leur faveur. Léa, de son côté, sentait son cœur s'ouvrir à une réconciliation qu'elle avait longtemps désirée. Les mots de l'ange résonnaient encore en elle, comme un chant apaisant au fond de son âme. Les pleurs de ses enfants ne résonnaient plus comme une épreuve, mais comme un témoignage du soutien du ciel. Le Seigneur avait promis qu'un fils lui serait donné, et elle se mit à prier ardemment. Alors que l'horizon s'assombrissait et que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, Léa décida de se rapprocher de Rachel, l'esprit plein de courage.
Elle trouva sa sœur en train de placer son enfant dans son berceau. Les deux femmes se regardèrent, et dans cette seconde silencieuse, une compréhension se forma entre elles. « Rachel, commença Léa, la voix teintée d'hésitation, je ne veux plus que nos cœurs soient séparés par cette rivalité. Si Dieu a un plan pour nous, alors j'aspire à connaître la paix qu'il promet. » Les paroles de Léa touchèrent Rachel au profond de son être. Elle se tourna vers sa sœur. Les yeux remplis d'émotion. « Je veux aussi cette paix, Léa. La jalousie nous a divisés, mais je sens que le Seigneur nous appelle à l'unité. » Un sourire timide émergea sur le visage de Léa. « Nous avons besoin de nous soutenir. Nos enfants seront un lien solide entre nous, tout comme la promesse de Dieu. » Les semaines passèrent et les enfants jouaient ensemble. Chaque rire résonnait comme une douce mélodie, un symbole vivant du plan divin qui les unissait. Rachel commençait à voir dans Joseph le premier pas vers la réconciliation, tandis que Léa priait pour l'arrivée de son propre fils, sachant que cet enfant était un don du ciel. Un soir, alors que les étoiles brillaient d'une lumière douce et apaisante, Léa ressentit une douleur dans son ventre. Elle s'en ouvrit à Rachel, qui l'embrassa avec une tendresse authentique. « Seigneur, donne-nous un témoignage de ta bonté », pria Rachel, les mains posées sur le ventre de sa sœur. Dans cette nuit étoilée, Léa donna naissance à un petit garçon. Elle l'appela Siméon, qui signifie « Dieu a entendu ». Les cris du nouveau-né résonnèrent comme un écho du ciel, et les deux femmes, désormais liées par une confiance renouvelée, célébrèrent ce moment heureux. Cependant, un murmure de crainte persistait dans l'air. Le cœur de Jacob, toujours tiraillé, ressentait la pression des plus hauts cieux. Comment pourrait-il être un père pour deux familles en plein conflit? Jacob se retirait dans ses pensées, en quête de clarté divine. « Seigneur, » élevait-il sa voix dans l'humilité, « mon âme est troublée. Je tiens en prière toutes mes parois familiales. Accorde-moi la sagesse pour marcher dans le chemin que tu as établi. » Les cieux, pleins de mystères, attendaient le bon moment pour révéler leurs desseins. « Ce qui est caché aux yeux des hommes sera connu », se murmuraient les étoiles, car le plan de Dieu est parfait. Ainsi, les fils de Jacob commençaient à poser les jalons d'un destin qui allait, à bien des égards, changer le cours de l'histoire. Les promesses de réconciliation et de l'unité émergeaient, mais la route serait semée d'embûches. Une délivrance divine était attendue, et l'Éternel avait déjà prévu un avenir éclatant, bien au-delà des limites humaines. Ainsi dit le Seigneur, « Je ferai éclore en vous les fleurons de la rédemption, car le temps de la visitation est proche. » Les jours suivant la naissance de Siméon, un changement palpable empreignait l'air de la maison de Jacob. Léa et Rachel, unies par leurs épreuves et leurs joies, s'épaulaient avec une tendresse nouvelle. Les enfants portaient l'écho de ce renouveau, joints ensemble sous le ciel serein, leurs rires emportés par le vent comme une douce prière au Très-Haut. Cependant, une ombre persistait au cœur de Jacob. De longues heures s'écoulaient, tandis qu'il observait ses fils grandir, son regard se perdant dans les lointains mystères de l'avenir. L'angoisse tourmentait son cœur, le poids de la responsabilité parentale pesait lourd sur ses épaules. Dans ses méditations, il se levait souvent, à la recherche de clarté. Une nuit, par un sommeil troublé, Jacob... Oui, une voix. « Jacob, fils d'Isaac, entends ma parole. Je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Écoute-moi, car tes fils seront un peuple grand et puissant. Tu recevras un nom nouveau parmi eux. » Jacob se redressa, ses sens en éveil, et sa prière devait changer de ton. « Seigneur, je suis à l'écoute, que ton plan se révèle. Quand le temps de la moisson arrivera, continua la voix, tu verras que je suis fidèle et que mes promesses se réaliseront. Je ferai de Joseph et de Siméon des chefs parmi leurs frères. » Jacob trembla de crainte et d'émerveillement. Ce nom, Joseph, portait déjà en lui la promesse de l'augmentation. Mais maintenant, il devait devenir le témoin d'un héritage plus grand. Le cœur du patriarche scella à la joie et à un nouvel espoir. Il comprit qu'un chemin de rédemption était tracé pour lui, ses femmes et ses enfants. Mais les rivages de l'imprévu l'attendaient, et les défis à venir se dressaient tels des géants. Les jours de paix avaient préparé le terrain à des luttes spirituelles, et Jacob savait que sa foi serait mise à l'épreuve. Pendant ce temps, Rachel, sentant les convulsions de son propre cœur, réfléchit dans le silence. Elle avait donné naissance à l'enfant de la promesse, mais quelque chose en elle s'éveillait. Elle se souvint des mots de l'ange, et, dans le secret de ses pensées, elle priait.
porteur de la bénédiction, ô Joseph, que ta vie soit la lumière pour notre famille. Que Dieu nous accorde la sagesse pour bâtir ensemble un sanctuaire de paix. Léa, au loin, observait Rachel. Elle connaissant la lutte intérieure de sa sœur. « Seigneur, murmura-t-elle, joignant ses mains dans une supplication fervente, il est temps que nos cœurs se rejoignent, non seulement par l'amour, mais aussi par la foi. Que le chemin que tu as promis unisse nos familles. » Sa voix vibrante chassait l'inquiétude du foyer, confrontant les ténèbres par une lumière d'espoir. Soudain, un éclair de lumière traversa le ciel nocturne, illuminant le visage des femmes. Un message divin avait été scellé. Les cieux en écho chantaient une mélodie d'exhortation, tandis que des voix célestes résonnaient. Quand l'heure viendra, tous sauront que votre soutien mutuel sera l'ancre dans la tempête. La promesse de Dieu et sa véracité se dévoileront, car ce qui semble impossible est le que je transforme avec grâce. Dans cette nuit placée sur le signe du ciel, Jacob, Léa et Rachel s'unirent par la prière, chacun en quête d'une vision commune, d'un appel divin qui transcendait les limitations humaines. Ils se tenaient là, anticipant que des épreuves s'annonçaient, mais aussi que la puissance du Seigneur serait leur guide. Ainsi dit le Seigneur, « Je ferai éclore des racines de paix en vous, car je suis celui qui appelle ce qui n'est pas comme s'il était. » Les jours qui suivirent furent marqués par une inquiétude croissante dans la maison de Jacob. Les rires des enfants, bien qu'ornant leur demeure d'une joie innocente, ne suffisaient pas à dissiper l'ombre que portait le patriarche. Il se levait souvent dans la nuit, le cœur chargé de pensées et de questionnements. Ses rêves avaient été troublés par des visions de l'avenir, des fardeaux qu'il pressentait peser sur sa descendance. Une nuit, alors que les étoiles brillaient d'un éclat incommensurable, Jacob se mit à prier avec intensité. « Ô Éternel, implora-t-il, montre-moi le chemin. Je sens que quelque chose de grand se prépare, mais ma faiblesse me fait craindre les épreuves qui vont surgir. Aide-moi, Seigneur, à être un bon père pour mes fils. » Tandis qu'il parlait, une présence l'enveloppa. Les cieux s'ouvrirent à nouveau, et la voix qu'il avait entendue le précédent se fit entendre avec une clarté plus grande. « Jacob, écoute. Je t'ai choisi pour être le patriarche d'un peuple qui sera un phare pour les nations. Sache que chaque épreuve que tu traverseras ne te mènera qu'à un plus grand témoignage de ma fidélité. » Jacob, raidi par l'angoisse du futur, sentit une paix inondante le traverser. Il comprit que les défis à venir étaient des occasions divines de voir la révélation de l'amour du Seigneur pour lui et pour sa famille. Dans la maison, Léa et Rachel s'éveillèrent en entendant les murmures fervents de Jacob. Léa, prenant le temps de méditer, se tourna vers sa sœur. « Il est temps pour nous de soutenir notre mari. Nos cœurs doivent être unis devant l'Éternel, car c'est dans ce climat de prière que nous découvrirons la force nécessaire pour affronter les tempêtes à venir. » Rachel, encore pleine de la douceur de l'accouchement, ressentait une agitation au fond d'elle. « Mais qui sommes-nous pour être des piliers dans la vie de Jacob ?» interrogea-t-elle avec un soupçon d'hésitation. « Nos luttes pour l'amour de notre mari semblent insurmontables. Il ne m'appellera jamais comme il appelle Léa, malgré la bénédiction que je porte. » Léa, s'approchant d'elle avec compassion, répondit « Écoute, Rachel, notre histoire est façonnée par la main de Dieu. La jalousie et la rivalité peuvent nous séparer, mais l'unité dans la prière peut transformer nos cœurs. Que chacune de nous soit un instrument de paix, au lieu de devenir une source de discorde. » Les femmes se mirent à prier, leur voix s'élevant en harmonie. Une lumière douce enveloppa leur chambre, comme si le ciel écoutait leurs supplications. À mesure qu'elles prenaient conscience de la présence divine, elles échangèrent des mots de promesse et de rédemption. Au même moment, un vent léger commença à souffler sur le camp de Jacob. Les fils se dirigeaient vers leur père, leur cœur battant d'une curiosité innocente. « Père, dirent-ils en chœur, raconte-nous les histoires de nos ancêtres, nous voulons savoir qui nous serons. » Jacob se tourna vers eux, le visage illuminé par la flamme de l'espoir et de la responsabilité. « Mes fils, répondit-il, vous êtes appelés à être des bâtisseurs de l'avenir de notre peuple. Mais cela commencera par notre capacité à être unis, même dans la diversité de nos dons et de nos luttes. » La nuit se poursuivit avec des chants et des rires, d'une communauté unie. Chaque voix résonnait comme une promesse, une anticipation de ce qui était à venir. Les cœurs s'ouvraient à une dimension spirituelle plus profonde, où le divin se mêlait à l'humain. En ce moment, la lumière de l'Éternel illuminait leur chemin. Et l'Éternel dit, « Dans votre unité, vous trouverez la force, et c'est ainsi que mes promesses s'accompliront.
Pour moi, les voies réunies de l'unité et de la foi surmonteront les épreuves. Ainsi, je suis celui qui prépare un chemin lorsque les cœurs se tournent vers moi. Les premiers rayons du jour perçaient à travers le ciel étoilé, laissant place à une lumière nouvelle et éclatante. Dans la maison de Jacob, un souffle d'anticipation parcourait l'air. Jacob, fortifié par la prière de la nuit, se leva avec une détermination renouvelée. Il convoqua ses fils, désireux de leur transmettre le poids de la bénédiction et de la sagesse que l'Éternel avait déposée sur lui. « Mes chers enfants, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, l'heure est venue de vous révéler les chemins que Dieu a tracés pour nous. Vous êtes mes héritiers, appelés à répandre la lumière du Tout-Puissant. » Ses fils, captivés par la gravité de ces mots, s'approchèrent pour écouter attentivement. Cependant, dans l'ombre du cœur de Rachel, des luttes demeuraient. Elle pensait au sentiment de relégation qui la rongeait, malgré sa récente maternité. « Que signifie cela pour moi, Seigneur ?» murmurait-elle dans un soupir silencieux. Elle voyait ses fils, Joseph, son premier-né, qu'elle chérissait tant. Mais une peur sourde grandissait en elle. Serais-je toujours un souffle d'amour ou une ombre de jalousie? Léa, attentive, ressentait la détresse de sa sœur. Elle sut que la prière, si elle était unie, pouvait briser les chaînes du désespoir. « Viens, Rachel » l'appela-t-elle doucement, « prions ensemble pour que nos cœurs s'unissent dans la prospérité de notre famille. » Ensemble, elles s'inclinèrent, leurs voix unies s'élevant vers le ciel, et une paix sublime remplit leurs âmes. « Éternel, nous te confions nos peines. Fais-nous voir au-delà de cette rivalité, de cette lutte. » Alors que leur cœur s'ouvrait dans la sincérité, l'Esprit de Dieu les enveloppa, illuminant leur chemin de promesses nouvelles. Jacob, dans son empressement d'unir sa famille, prit un moment pour se tourner vers Dieu. « Seigneur, accorde-moi la sagesse pour guider mes fils, que chacun trouve sa place et que nos voix s'entremêlent comme une mélodie que tu chantes. » Et dans les cieux, comme un reflet puissant de leur foi, la voix du Seigneur résonna une fois de plus. « Mes enfants, vos luttes façonnent votre destinée. Ce qui semble être un obstacle se transformera en témoignage glorieux de ma bonté. Restez fermes, même dans l'épreuve. » Les jours s'égrenèrent, tissés de défis et de découvertes. Jacob choisit de donner des tâches aux enfants afin qu'ils apprennent ensemble l'unité et la coopération. Il leur enseignait l'art de la génération, de l'agriculture et des secrets de la nature. Chaque leçon devenait un fil dans le tissu de leur héritage. Cependant, la peur continuait d'habiter le cœur de Rachel. Elle craignait que son premier-né, Joseph, ne soit pas en mesure de porter le poids de cet héritage. Elle se sentait tiraillée entre l'amour et l'angoisse, révélant à Léa son inquiétude. « Peut-être que je ne suis pas faite pour être cette mère que Joseph mérite. » Rachel, l'encouragea Léa. « Dieu a un plan pour chacun de nous. Chaque peine a son but. Ne laissons pas notre crainte nous séparer. Souviens-toi toujours de la promesse d'un héritage. Par la souffrance et le doute, la gloire de Dieu se manifestera au travers de nous. » Et dans le silence de la nuit, l'Éternel leur parla une nouvelle fois. « Oui, par le biais de Jacob et de ses enfants, vous serez une nation. Je ferai de vous un peuple puissant, même au milieu de doutes intérieurs. » Les défis continuaient de s'accumuler, mais par la foi et l'unité, la révélation de le dessein divin se rapprochait. Dans les bras de la prière, l'espoir de voir l'accomplissement des promesses grandissait, tandis que chacune des sœurs continuait à s'approcher de l'autre, rompant l'isolement et embrassant leur chemin. « Car, dit l'Éternel, je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Soyez attentives, car même au cœur de l'incertitude, je suis le Dieu qui restaure et qui construit. » Les jours s'écoulèrent dans un souffle de prière et de labeur, unissant progressivement Jacob et ses fils sous l'œil vigilant de l'Éternel. Chaque matin, Jacob rassemblait sa famille autour de lui pour partager des récits des promesses de Dieu. Mais, malgré cette atmosphère de communion, une ombre de tension planait au-dessus de la maison. La rivalité entre Rachel et Léa, bien que voilée de douceur, persistait. Dans son cœur, Rachel sentait la voix de Dieu la pousser à se rapprocher de sa sœur, mais elle luttait contre ces sentiments de jalousie qui l'assaillaient. Chaque sourire de Léa envers Joseph faisait naître une amertume en elle. « Pourquoi Dieu m'a-t-il donné un cœur si tourmenté ?» se lamentait-elle en prière. Un jour, alors que le soleil se couchait, Jacob offrit à ses fils un moment particulier. Il leur parla du sacrifice qu'Abraham avait fait sur le mont Moria et comment la fidélité à Dieu avait transformé leurs ancêtres en une grande nation.
Mes chers enfants, dit-il avec pathos, la foi est un voyage. À chaque tournant, nous devrons choisir d'obéir à la voix de l'Éternel, même lorsque cela semble douloureux. Les enfants de Jacob, attentifs, se regardèrent, retenant la leçon précieuse. Mais derrière cette unité apparente, les murmures de l'inquiétude continuaient à naître chez Rachel, qui, piégée entre son amour pour Joseph et la crainte de sa propre insuffisance, luttait toujours. Rachel appela Léa dans un souffle, la nuit suivante. « Nous devons parler. Le fardeau que tu portes t'épuise. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la lumière de Dieu dans ta vie ?» Rachel, les larmes aux yeux, répondit « J'ai peur de ne pas être la mère que Joseph mérite. Mon cœur est rongé par l'insécurité. Que sera de lui, de nous, si je ne réussis pas ?» Léa, en saisissant les mains de sa sœur, lui murmura « Regarde tout ce que Dieu a accompli. Nos vies sont une mosaïque, chaque pièce ayant son propre éclat. Tes luttes ne définissent pas ton héritage, elles le révèlent. » Ensemble, elles se mirent à prier, appelant le Saint-Esprit à apaiser leurs craintes. Dans cette fusion de voix, un sentiment nouveau d'espoir s'éveilla en elles, témoignant de la puissance du pardon et de l'unité. « Éternel, implora Rachel, montre-nous la voie, par-delà nos douleurs, fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire. » Et alors, dans la profondeur du silence, la voix de Dieu résonna doucement. « Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. À travers les épreuves, je préparerai un chemin. Tenez-vous fermes, mes filles, car moi seul ai le pouvoir de transformer votre souffrance en louange. » Les jours suivants, Rachel s'efforça d'accepter son rôle, tandis que Léa, pleine de sagesse, la soutenait avec amour. La dynamique entre elles commença à changer, emportant peu à peu la rancœur au profit d'une collaboration bienveillante. Un soir, alors que la lune baignait le monde d'une lumière argentée, Jacob convoqua sa famille. « Mes enfants, aujourd'hui, je sens que l'Éternel prépare quelque chose d'extraordinaire. Soyez prêts à saisir les bénédictions, car elles approchent. » Ils levèrent tous ensemble les yeux, espérant en ce que Dieu avait à révéler. Rachel, pourtant encore sur la corde raide de l'incertitude, se tenait en sécurité dans la communauté de sa famille. « Car, dit l'Éternel, vos luttes préparent la route à ma gloire. Ne craignez point, car le souffle de ma promesse se lève au loin pour vous. » Dans les jours qui suivirent l'assemblée de Jacob, un changement subtil mais puissant commença à s'opérer dans la maison. Alors que les enfants grandissaient, partageant rires et larmes, les tensions entre Rachel et Léa semblaient se dissiper lentement, laissant place à une compréhension mutuelle et à une forte camaraderie. Leur cœur s'épanouissait sous l'amour fraternel, et à chaque prière commune, elles offraient à l'Éternel leurs soucis passés. Les discussions autour des histoires des ancêtres et des promesses divines devenaient un rituel familial sacré. Jacob, conscient de l'importance d'instaurer la paix, commençait à équilibrer son attention entre ses deux épouses. Il disait souvent « Chaque enfant est une bénédiction et une responsabilité. L'unité de notre famille est plus précieuse que l'or. » Rachel, bien que toujours hantée par ses doutes, trouva réconfort dans les encouragements de Léa. Cette dernière lui rappelait souvent « Joseph est le fruit de l'amour que Dieu nous a accordé. Ta maternité est une voix puissante dans notre lignée, ne l'oublie jamais. » Ces paroles devenaient des pierres d'achoppement pour Rachel, renforçant sa foi et sa détermination à voir au-delà de leurs différences. Une nuit, alors que la lune était pleine, Rachel se leva pour prier sous les étoiles scintillantes. Elle se sentit appelée à confier à l'Éternel toutes les peurs et les tarifs de sa maternité. « Seigneur, aide-moi à être la mère que tu as prévue pour Joseph. Que chaque bataille que je traverse soit un terrain fertile pour la foi de mon fils. » Dans cet instant de vulnérabilité, elle éprouva une douce paix. L'Éternel l'entourait d'un amour palpable, comme une mère enlace son enfant dans ses bras. « Ma promesse est éternelle, et je ne te laisserai jamais. » À ce moment précis, Léa vint la rejoindre, ayant entendu les murmures de sa prière. « Rachel, tu as tant à offrir à notre famille. Ensemble, nous serons des vecteurs de la foi et de la lumière, pour nos enfants et pour Jacob. L'Éternel a un plan pour nous toutes. » Cette connexion, précédemment fragilisée par la rivalité, devenait une source d'énergie positive dans la maison. Les rires des enfants en jouant autour d'elle étaient un chant de victoire sur leurs doutes. Cependant, sur le cœur de Jacob pesait une inquiétude croissante.
Les échos de ses rêves troublés refaisaient surface, lui montrant des défis à venir, des épreuves qui mettraient à l'épreuve l'unité de sa famille. Une nuit, alors qu'il s'éveillait en sueur, une vision le frappa. Il vit ses fils se quereller, et au milieu de ce tumulte, une lumière qui émanait d'eux semblait se tarir. « L'unité, soyez mon flambeau, que vos luttes ne deviennent pas un poison, mais une source de force, pria-t-il. En ce matin frais, Jacob, conforté par sa vision, convoqua ses fils. « Mes chers enfants, depuis ici, vous êtes appelés à porter l'héritage des promesses de notre Dieu. Ne laissez pas votre amour se dissoudre dans les querelles, mais bâtissez un futur uni. » Les paroles de leur père touchèrent leur cœur, et ils se promirent de rester unis. Dans les jours qui suivirent, alors que l'harmonie se rétablissait lentement, une nouvelle traversée de défis était attendue. Rachel, prenant à cœur le désir de renouer avec Léa, commença à planifier des veillées de prière. Une réunion où chacune partagerait ses craintes, ses espoirs et les promesses de Dieu. Leur première réunion fut un événement marquant. Le feu dans la chambre élargit leur cercle, et, d'une voix tremblante mais déterminée, chacune exprima ses luttes internes. « Éternel, je crains la rivalité, je crains de perdre l'amour de mes enfants, » confia Rachel, tandis que les larmes brillaient sur ses joues. « Je crains de ne pas être assez, » ajouta Léa, la voix tremblante. Une douce lumière sembla flotter sur elle lorsque, dans un silence porteur de guérison, le Saint-Esprit imprégna l'atmosphère. Les prières montaient comme une chaleur réconfortante, se mêlant à l'unisson. Peu à peu, la rivalité entre elles se dissipa et des promesses de réconciliation apparurent. C'est alors que l'Éternel, dans sa bonté infinie, rapprocha leur cœur. Un ange descendit parmi elles, porteur d'un message de consolation. « Vos douleurs ne sont pas vaines, vous êtes les bâtisseuses d'un avenir lumineux. À travers vos luttes, le Seigneur vous révèle plutôt qu'il bâtit une lignée de foi. » Et dans la douceur de cette révélation, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La maison de Jacob entra dans un nouveau temps de bénédiction, car à chaque prière, à chaque union des cœurs, les lignes du plan divin se dessinaient avec plus de clarté. Rachel et Léa, main dans la main, se sentaient désormais comme des piliers d'une communauté au sein d'un dessein divin qui ne cessait de s'étendre. Et tandis qu'elles se levaient pour prier à nouveau, leurs voix s'élevaient ensemble, unies dans l'espoir, chantant « Car, dit l'Éternel, ensemble vous combattez, et dans votre unité, je ferai éclore la rédemption d'un peuple. »